Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle donc nous allons déterminer la limite de l'expression exponentielle de x moins 1 de tout sur x au carré. Alors, lorsque on a déterminé la limite d'une expression, le premier élément à faire, c'est de vérifier s'il y a une forme indéterminée ou non. Alors donc, si vous remplacez le x par 0 au libérateur, on a exposé 0 qui fait 1, moins 0, ça fait 0 au libérateur, et donc on a aussi 0 au dénominateur. Alors on a la forme 0 sur 0, c'est donc une forme indéterminée. Alors maintenant, comment lever l'indétermination? Ici, attention, on a un x carré au dénominateur, sinon on pourrait très vite appliquer donc la limite remarquable exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 qui fait 1. Mais comme ici c'est x carré au dénominateur, on ne pourra pas le faire. Alors donc, on va trouver autre moyen. Alors ici, le moyen le plus simple, en dehors de la règle de l'hôpital, ce serait simplement de passer par la méthode du développement limité. Alors, on va d'abord donc donner le développement limité de l'exponentielle de x à l'ordre 2, en 0. Pourquoi à l'ordre 2? Parce que c'est le carré qu'on a au dénominateur. Donc, on va écrire quoi? Déjà, il faut savoir que la fonction qui a x associé expo de x est dérivable, est 2 fois dérivable sur R. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va avoir que, si on pose par exemple f de x est égal à exponentielle de x, donc nous allons avoir que f' de x, ça fait toujours exponentielle de x, et encore f second de x, ça va nous faire simplement encore exponentielle de x. Alors, la fonction, elle est également 2 fois dérivable en 0. Alors, on va avoir qu'on a simplement que déjà f de 0 qui va donner 1, parce que expo de 0 ça fait 1, f' de 0 ça fait également 1, et on a encore f second de 0 qui fait donc encore 1. Voilà ce que nous avons. Alors, ceci nous amène à écrire que exponentielle de x, ça fait alors, ou encore f de x, ça fait alors simplement expo de 0 plus, bien sûr, x sur factoriel 1, exponentielle prime de 0 ou encore f' de 0, plus, bien sûr, x carré sur factoriel 2, f second de 0, donc plus x carré fois une fonction epsilon, voilà, avec bien sûr la limite de epsilon de x qui fait 0 quand x tend vers 0. Alors si on essaie de remplacer, qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons 1 simplement, et là, ça va nous faire x, et donc là, nous avons x carré sur 4, et sur 2 du moins, x carré sur 2, donc plus x carré fois epsilon de x. Voilà. Je répète encore, avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0, ça fait simplement 0. Alors, on revient. Alors, il vient. Alors, limite de exponentielle de x moins 1 sur x au carré, quand x tend vers 0, ça va nous donner la limite de... Alors, on va remplacer exponentielle de x par sa nouvelle expression. Ça fait donc 1 plus x carré sur 2 plus x carré fois epsilon de x. Donc, on fait maintenant moins x moins 1, donc moins x moins 1. Alors, le tout sur x carré quand x tend vers 0. Alors, tout de suite, 1 plus x s'en va avec moins x moins 1. Donc, qu'est-ce qui reste? On se rend compte que ça va nous donner qu'on a la limite 2, simplement. Alors, ici, on peut marquer x carré en facteur. Ça va nous donner alors 1 demi plus epsilon de x, comme ça. Alors, le tout sur x carré, quand x tend vers 0. Voilà ce que nous avons. Alors, donc on peut simplifier par x carré, on peut enlever ça. Et ça fait simplement qu'on a la limite, donc de 1 demi, plus epsilon de x, donc quand x tend vers 0. Et on a simplement, donc ça fait 1 demi, car la limite de epsilon de x quand x tend vers 0, ça fait 0. Voilà, donc voici très simplement ce qu'on a ici pour cette limite-là. Merci à tous.